soir, le journal. Conférence de Durban II aujourd'hui à Genève. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé devant la conférence de l'ONU que le gouvernement israélien est un gouvernement tout à fait raciste. Philippe Canel, le président de la LICRA Genève, est l'invité du journal. Genève commémore la Shoah ce soir sur la place des Nations. Une flamme sera allumée en mémoire des millions de morts dans les camps de concentration. Et l'union sacrée de toute l'extrême gauche genevoise n'est pas encore à l'ordre du jour. Si Solidarité et le PDT font liste commune pour le Grand Conseil, pas de décision prise avec les communistes et les indépendants. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 20 avril. Conférence de Durban II aujourd'hui à Genève. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé à la conférence de l'ONU que le gouvernement israélien est un gouvernement tout à fait raciste. Ce matin déjà, le Conseil national de la résistance d'Iran a condamné la participation de Mahmoud Ahmadinejad à Durban II. Il déplore l'accueil qui lui a été réservé par les instances onusiennes et les autorités genevoises. Pour l'organisation, le régime iranien est le symbole le plus criant du racisme dans le monde. Nous sommes indignés et choqués par le fait qu'une personne qui non seulement ne représente pas le peuple iranien, mais qui en plus, le bourreau des Iraniens, soit accueilli ici en chef d'État, alors que cette personne devait être traduite en justice devant un tribunal international pour les crimes que lui et son guide suprême, Khamenei, ont commis en Iran, comme le massacre des prisonniers politiques ou autres atrocités à l'égard des femmes, la discrimination sexuelle, une sorte d'apartheid sexuel qui sévit en Iran. La solution pour l'Iran ne peut être qu'un changement démocratique par le peuple iranien lui-même et sa résistance organisée. Pour cela, la seule chose que les Iraniens, que la résistance iranienne demande aux Occidentaux, c'est de ne pas laisser toujours une tribune, un soutien à leurs bourreaux.